Voilà, j'en fais partie, je suis membre de ce mouvement des Foursquare. Ok, merci. Nous n'allons pas nous attarder à cela. Nous avons un thème qui est sur la table, l'hébreu indispensable pour comprendre les Saintes Écritures. Mon prophète, est-ce qu'il est indispensable à un saint, à un frère, à un bien-aimé, à un chrétien de comprendre et de connaître ce que nous appelons l'hébreu? Est-ce que l'hébreu a de l'impact aujourd'hui? Il y a déjà la Bible qui est interprétée dans toutes les langues, même dans ma langue. Hein, la Bible est déjà interprétée. Pourquoi nous devons toujours connaître l'hébreu? Est-ce que c'est indispensable? Ouais, merci beaucoup, cher journaliste, pour cette question pertinente. Je vous dirais que c'est vraiment indispensable. Par exemple, la Bible que vous lisez, c'est dans quelle langue? C'est en français. Vous comprenez d'abord la Bible en français. Celui qui n'a pas eu le temps d'aller à l'école, il ne peut pas lire la Bible en français. Voyez, par exemple, je me retrouve en Allemagne. Pour comprendre la Bible, je n'ai pas besoin de la langue française. J'ai besoin d'exploiter la langue allemande. Si je me retrouve aux États-Unis, je n'ai pas besoin de comprendre la Bible en français. Je dois comprendre la Bible en anglais. Donc, les langues sont importantes. Il ne faut pas ignorer cela. La connaissance que nous possédions aujourd'hui découle en effet des différentes langues apprises. Celui qui n'a pas l'habilité de s'exprimer couramment dans la langue molière, il ne peut pas comprendre la Bible. Parce que j'entends souvent les gens disent qu'on n'a pas besoin de l'hébreu, on n'a pas besoin du grec, on n'a pas besoin de l'araméen pour comprendre la Bible. Je répondais à cette question, c'est vrai et faux. Vrai, pourquoi? Parce que Yahvé, il emploie les langages spirituels pour pouvoir nous communiquer son message. Et ce qui est écrit dans la parole. Dieu a exploité plusieurs moyens. Il y a par exemple des comparaisons, il y a des énigmes, il y a des songes, des visions, des voix orales, des voix audibles, il y a le type, il y a les circonstances, plusieurs autres langages dont il y avait employé dans le but de nous faire parvenir son message. Et c'est pour cela, pour accéder à appréhender, à dénicher la pensée de Yahvé, vous avez besoin du Saint-Esprit, le roi Hakodesh, celui, l'enseignant, qui nous permet à pouvoir dénicher exactement ce que Yahvé a caché à travers les songes, les visions, les paraboles, les comparaisons, les énigmes, le rêve. Je vous donnerai quelques passages et puis je vais retourner sur l'importance des différentes langues précitées. La parole nous dit dans Ésaïe 34, consultez le livre de l'Éternel, aucun des ne te fera défaut, ni l'un ni l'autre, c'est l'Esprit qui les rassemble. Donc le Saint-Esprit joue un rôle culminant dans la chaîne dorée de la compréhension des textes bibliques. 1 Jean chapitre 2, le verset 20 jusqu'au verset 27. Je paraphrase. L'onction qui demeure en vous vous enseignera toutes choses. Je prends aussi le texte de Hébreux chapitre 8, le verset 7 jusqu'au verset 13e, en parlant bien sûr sur la nouvelle alliance. Et lorsque vous lisez religieusement les clauses fondamentales de la nouvelle alliance, on nous dit, personne dira connaît-il le Seigneur, car tous me connaîtront. Pourquoi? Le Seigneur, c'est lui-même qui fait l'œuvre, c'est lui qui nous donne la compréhension de sa parole. J'anticipe. Il y a encore un texte dans Luc chapitre 24, le verset 19, et vous arrivez jusqu'au verset 24e, au chemin d'Emmaüs. Vous vous conviendrez avec moi. Et Machiach a ouvert l'intelligence de ses disciples afin qu'ils comprennent, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. C'est-à-dire l'intelligence spirituelle joue un rôle culminant dans la chaîne dorée des interprétations des textes bibliques.
Et en cela, l'apôtre Paul pouvait dire dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 16-17, que le Seigneur illumine les yeux de vos cœurs. C'est-à-dire, on a toujours besoin d'illumination qui découle de Roi Hakodesh. Parce que le Mashiach lui-même, avant de partir, il nous a dit explicitement, monsieur le journaliste, dans le livre de Jean, chapitre 16, depuis le verset 7 jusqu'au verset, n'est-ce pas, 13e. En parlant bien sûr de la feuille de route du Saint-Esprit, il dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais cela est pratiquement impossible, mais quand le consolateur, je suis en train de paraphraser les textes, l'Esprit de la vérité viendra, il prendra ce qui est à moi, il vous les annoncera. Cela veut dire que le Saint-Esprit joue un rôle culminant dans la compréhension de la pensée de Yahvé cachée au travers les paraboles, les comparaisons, les types, au travers les songes, les circonstances. Ça, c'est formidable. Parce que sur l'hébreu ou les Grecs et l'araméen est seulement la seule voie pour connaître la parole de Yahvé. Qu'en est-il de ceux-là qui sont en Israël? Parce que la langue hébraïque, c'est leur langue maternelle. Qu'en est-il de ceux-là qui sont en Grèce? Parce que la langue grecque koïnène, bien sûr, il y a une différence entre la langue grecque koïnène et la langue grecque classique. Mais néanmoins, c'est leur langue maternelle. Ils auront l'habilité de pouvoir comprendre la parole plus que nous tous. Donc, vous comprenez que le Saint-Esprit joue un rôle prépondérant au niveau de la compréhension des textes bibliques. Là, on doit être d'accord. Mais cependant, les langues jouent un rôle important. Elle a un rôle important, pourquoi? Le Seigneur lui-même est l'auteur de toutes les langues du monde. Ça vient de lui. Nous sommes dans Genèse, chapitre 11. Je pense que nous ne sommes pas ignorés que lui-même, qui avait multiplié des langues, il a fait de sorte que les langues soient pouloulées parce qu'il savait ce qu'il avait compensé. Alors, lorsque nous lisons la Bible, exemple, l'Ancien Testament ou les Tanakh, a été écrit dans la langue hébraïque. Il y a plus de 200, je crois, 65 passages dans la langue araméenne. Lorsque nous lisons le Néo-Testamenteur, le Nouveau Testament a été écrit dans la langue grecque. Dans la langue grecque, je précise, il s'agit du grec koïnène. Alors, dans chaque langue, il y a deux principes, il y a des métaphores, il y a des règles, il y a, n'est-ce pas, des verbes, il y a le temps. Mais vous ne pouvez pas seulement dire que je n'ai pas besoin de l'hébreu, mais tu as besoin de la langue française. Je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, de l'araméen, mais tu as besoin de la langue anglaise pour comprendre la Bible. C'est vraiment anodin. Parce que les langues jouent toujours un rôle important. Comment je peux comprendre que au commencement était la parole? Parce que je m'exprime en français. Parce que quand je lis en français, j'ai quand même une idée. Ici, il y a le verbe, ici, il y a le passé, ici, il y a le sujet. J'ai un niveau. Alors, au-delà de la langue, je peux maintenant entrer dans la pensée de Yahvé. Alors, maintenant, je voudrais vous expliquer, monsieur Mike, l'importance des langues. Prenons par exemple l'expression évangile éternel. Aujourd'hui, les gens s'identifient. Oh, nous sommes de l'évangile éternel. Nous sommes de l'évangile éternel. Pour eux, l'évangile éternel, c'est quoi? C'est le quand, le comment et le où. Or, que cette théorie-là, c'est une théorie d'un théologien qui s'appelait Calvin. C'est lui qui a commencé avec le quand, le comment et le où. Pour eux, l'évangile éternel, c'est quoi? Vous voyez les tabernacles que Moïse avait construits. À l'entrée, il y avait 4 rideaux. En réalité, les 4 rideaux-là, ça parle de Jésus-Christ. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la délivrance. Parce que, tout ça c'est bon. Mais ça, c'est pas l'évangile éternel. C'est pas l'évangile éternel.
Oh, vous remarquez, dans les tabernacles, il y avait l'autel des holocaustes, il y avait la cuve de rein, il y avait. En réalité, cela parlait de Jésus-Christ. Quand vous voyez Ribin, vous voyez ceci, c'est ça l'évangile éternel. Celui qui est en train de prononcer de tels propos, c'est un ignorant de la langue. Parce que s'il avait lu la Bible dans la langue grecque, il ne peut pas dire ce qu'il est en train de dire. Parce que le monsieur est en train de confondre les types et l'antitype et l'évangile. Il confond les types, l'antitype et l'évangile. Je m'explique, monsieur le journaliste. Je suis en train de vous expliquer, par exemple, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Maintenant, dans la typologie, je peux dire la terre informe et vide symbolise Adam. Là, je suis dans la typologie. Ce n'est même pas la révélation. Je suis dans la typologie. La Bible, elle est déjà la révélation de Dieu. Elle est déjà la prophétie de Dieu. Elle est déjà ce qu'on appelle la connaissance de Dieu. Elle est déjà la doctrine de Dieu. Mais là, quand je suis en train de dénicher, quand vous voyez la terre informe et vide, c'est comme Israël en Égypte était toute une terre informe et vide. L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est Dieu qui se mouvait à travers Moïse, à travers ceci. Mais est-ce que ça c'est l'évangile? Ce n'est pas l'évangile. On appelle ça la typologie. Or, il n'y a pas la typologie sans l'antitype. Je peux prendre l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. En réalité, ça parlait de Jésus-Christ. Mais est-ce que ça c'est l'évangile éternel? Ça, ce n'est pas l'évangile éternel. Je suis dans le type et antitype. Mais qu'est-ce qui a poussé bien de personnes de déclarer explicitement, c'est l'évangile éternel? C'est la langue. Parce que le terme, par exemple, évangile éternel, c'est un terme qu'on retrouve dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 6. Alors, dans tous les textes, c'est-à-dire quand vous lisez le Néo-Testamentaire, le Nouveau Testament, ce terme est repris 3 fois. D'abord, dans l'Apocalypse, quand on parle de évangile éternel, le terme qui est là, c'est aionion. Aionion, cela veut dire quoi? Éternel. Il y a le deuxième terme qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 9, le verset 9. C'est aionios. Aionios veut dire éternel. Il y a aussi un autre terme grec qu'on retrouve dans Hébreux chapitre 9, le verset 12, qu'on appelle aionia. Aionia. Donc il y a aionia, il y a aionios et il y a aionion. Ces 3 termes renvoient plutôt au salut. Donc quand on parle de l'évangile éternel, ça signifie justement dans la compréhension de la langue grecque, le salut éternel qui a été accompli par Christ à travers sa mort. Parce qu'à travers sa mort, nous avons la rédemption éternelle. Nous avons la justification éternelle. Nous avons l'imputation éternelle. Nous avons l'adoption éternelle. Nous avons la sécurité éternelle. Nous avons la paix éternelle. Nous avons la glorification éternelle. Donc, l'évangile éternel, ça signifie prêcher l'œuvre achevée, c'est-à-dire prêcher le salut, prêcher la rédemption, prêcher l'imputation, prêcher la glorification, prêcher la sécurité, la propitiation, la substitution. Mais celui qui est en train de naviguer dans le type et l'antitype, il ne prêche pas l'évangile. Il est en train, par ricochet, d'expliquer comment ce salut, le salut-là, Jésus, qui est l'évangile éternel, a été préparé ou promis, préfiguré dans l'Ancien Testament. Par exemple, monsieur le journaliste, l'Ancien Testament ou le Tanakh, c'est la préfiguration de notre, c'est le temps de la préfiguration de notre salut. Notre salut en Jésus-Christ ne commence pas le jour où on avait accepté l'évangile, ne commence pas aussi le jour où Christ est mort à la croix, mais notre salut en Jésus-Christ commence depuis le temps éternel. Je prends le texte. Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 10e. L'apôtre Saul Paulus est en train de dire: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis abondamment en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions. L'auteur, les narrateurs précisent maintenant le contenu de ces bénédictions. Il parle de l'élection, il parle de l'adoption, de la rédemption, de la sanctification. Nous sommes cohéritiers avec Christ. Vous voyez ça? Ça, c'est le plan éternel. Maintenant, comment le Seigneur a préfiguré le plan qu'il avait conçu pour nous depuis le temps éternel? C'est à travers les types. Je prends un exemple simple. Lorsque Adam est tombé dans le péché, lui-même est venu tuer un animal. Donc, cela veut dire quoi? Tous les animaux que nous allons voir dans la suite, dans la période, bien sûr, de la première alliance, ce sont les animaux qui préfigurent, en effet, l'avenir de Yoshua ou les salis qui seraient manifestés. Donc, les Tanakh ou l'Ancien Testament, c'est la période de la préfiguration de notre salut, c'est la période de la préparation de notre salut. Mais comment le Seigneur a préparé ce salut? Il y a ce qu'on appelle les animaux. Il y a ce que nous appelons le roi, les sacrificateurs, le prophète, le tabernacle, les circonstances, les temples, vous voyez, les histoires. C'est ce qu'on appelle les types, parce que le type est appelé allégorique, est appelé figure, est appelé aussi, c'est-à-dire figure, allégorie, bien, c'est-à-dire bien à venir. Il y a aussi ombre, ça ce sont les appellations. Un prédicateur ne peut pas rester longtemps sur le type pour dire que c'est l'évangile éternel. Non, le type, c'est la préparation ou l'explication de l'évangile. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ selon les enseignements de l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est ça qu'on appelle l'évangile éternel. Mais l'évangile éternel ou l'évangile du salut a été préfiguré à travers le type. Maintenant, nous avons ce qu'on appelle l'antitype. L'antitype, c'est la réalité. L'antitype, c'est l'accomplissement. L'antitype, c'est le sens réel, c'est-à-dire le tabernacle, son vrai sens, c'est Jésus. Les animaux qu'on voit là, le vrai sens, c'est Jésus. Le fait de l'éternel, le vrai sens, c'est Jésus. Les rois, les sacrificateurs, leur explication, c'est en Jésus. Mais celui qui est en train de naviguer sur le type et l'antitype, il ne prêche pas l'évangile éternel. Il est dans la typologie. Pourquoi les gens sont entrés dans cette confusion? Oh, c'est l'évangile éternel. C'est parce qu'ils sont ignorants de la langue. Parce que l'évangile, selon Paul, 1 Corinthiens 15, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus. Et dans l'évangile, là, c'est là ce qui donne l'éternité. Parce que 2 Timothée 1, le verset 10 nous dit, Dieu a mis l'immortalité. À travers quoi? À travers l'évangile, à travers la parole. Vous voyez? Donc, dans l'évangile éternel, il y a la rédemption, il y a la justification, il y a l'imputation, il y a la glorification. Au lieu que le prédicateur prêche l'évangile éternel qui veut dire la rédemption, la justification, l'imputation, ils sont restés dans le type. Oh non, vous voyez Ribel, c'est Jésus. Vous voyez Rebecca, c'est Jésus. Vous voyez, tout ça là, c'est parce que les gens sont ignorants de la langue. Voilà pourquoi je viens de vous expliquer ici les 3 occurrences. C'est la langue grecque qui m'a permis de comprendre, attention, nous confondons les types et l'antitype et l'évangile. L'évangile nous renvoie à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus parce que le but de l'évangile, c'est quoi? De nous amener à l'éternité. C'est pour cela, l'évangile, selon Éphésiens chapitre 1, le verset, selon Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 10, notre salut a été préparé. Dans le verset 10e, 11e, notre salut a été exécuté à la croix. Dans le verset 13, 14, Dieu nous les a parvenus par l'évangile éternel. Mais aujourd'hui, regardez, beaucoup de prédicateurs, ceux qui se disent de l'évangile éternel, ils confondent l'évangile éternel qui veut dire l'évangile de la rédemption, de la justification, l'évangile de l'imputation et le type et l'antitype. Mais celui qui a lu la Bible en grec, ils comprendront que le terme
Évangile éternel renvoie en effet sur le salut éternel, sur la rédemption éternelle. Voilà pourquoi j'ai parlé sur les trois termes grecs, aionion, aionios et aionia. Voilà d'abord un élément que je voulais d'abord poser, planter comme un décor. Il y a encore beaucoup d'éléments. J'espère que vous n'allez pas me chasser parce que les gens des ensembles des saints sont toujours agités quand ils me voient. Oh, c'est frère là, c'est frère là. Bon, celui qui voudra aussi un débat avec moi, je suis libre, on peut échanger, on peut changer dans l'amour et dans le respect. L'idée que j'ai, c'est vous mettre, oui, c'est déjà même, quand vous étiez en train de parler, je me suis dit, est-ce que vous avez un problème spécial ou spécifique avec les gens des assemblées des saints ou pas? Non, moi, je ne peux pas avoir un problème spécifique. Vous savez, moi, je travaille avec les documents des assemblées de saints. Celui qui m'avait remis ces documents, c'est le pasteur Jean-Pierre Moubenga. C'était, je crois, en 2007. Vous voyez? Oh. Je crois en 2007, okay. Si j'ai un bon mémoire, je ne sais pas, 2007-2008. Je suis arrivé à Makala ou Ngaba, je ne me rappelle plus. Mais je crois entre Ngaba ou Makala, quelque part là, il y avait son église par l'entremise de Dr. Blaise Condé, parce que voilà, je pense que ça peut être Ngaba ou Makala, quelque chose comme ça là. Mais je ne me rappelle pas trop. C'est Ngaba. Voilà. J'étais là. Celui qui m'a donné les documents, moi j'ai travaillé dans mon ensemble avec les documents des ensembles de saints. Vous voyez, moi j'étais toujours reconnaissant. Dans mon parcours, que ce soit le docteur là qui est mort, il ne m'a pas vraiment enseigné, mais j'avais réussi quand même ses enseignements par l'entremise d'un frère qui s'appelait Emmanuel. On a déjà fait le débat avec lui, c'est mon frère. Il est devenu docteur aujourd'hui. Grâce à lui, quand même, il y avait des enseignements écrits, c'est-à-dire les enseignements qu'il avait reçus par la prémisse du docteur Jean-Pierre. Il m'avait aussi donné ça. Et par après, j'ai évolué. J'étais avec le docteur Blaise Condé. Je restais chez lui à la maison. Je le considère comme un père avec beaucoup de respect. Vous voyez, j'ai reçu beaucoup de lui. Docteur Alain Condé également. Il y a aussi le docteur Gilbert. Je dois être reconnaissant. Moi, je ne suis pas un négro. Je ne peux pas avoir aussi des problèmes avec les ensembles de saints. Ça, quand quelqu'un se comporte comme ça, là, il ne sait pas respecter sa source. Moi, la connaissance que j'ai aujourd'hui, je dirais, les différents personnages dont je viens de citer ont contribué exactement dans l'évolution de ma connaissance. Mais l'évangile que j'enseigne aujourd'hui, ça c'est le Mamadou Karambiri, c'est lui que je le considère comme mon père dans la foi. C'est de lui que j'ai compris certaines choses. Ok, je comprends. Voilà, c'est lui que moi je le considère aujourd'hui étant mon père dans la foi. Parce que j'ai compris l'évangile à travers lui. On était dans les histoires, les types et antitypes. Et quand je fais aussi les Grecs, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas en train de dire que c'est que les enseignements de saints, c'est-à-dire prônent, tout est erroné. Non. Mais le problème en est qu'ils confondent les types et l'antitype et l'évangile. C'est là où il y a la confusion. La confusion est à ce niveau-là. Pour eux, parler de Rebecca, parler des cantiques, c'est ça l'évangile éternel. C'est une bêtise. Ça, c'est le type et l'antitype. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ. L'évangile éternel, c'est l'évangile de la rédemption. L'évangile de la justification. C'est-à-dire prêcher les acquis de la croix. Moi, aujourd'hui, je suis dans l'évangile éternel parce que je révèle Jésus-Christ. Donc, dire que j'ai de petits soucis avec eux, je ne peux jamais avoir de soucis, mais nous sommes, comme la parole nous dit, nous n'avons que le pouvoir pour la vérité. Donc, étant donné que je suis éclairé sur beaucoup de points, par exemple, sur le ministère de la femme, on aura le temps peut-être d'enseigner ça ici. J'ai même une pensée sur ça. Apparemment, vous avez amené votre relecture qu'aujourd'hui, on peut avoir des femmes ministres. En gros, c'est ça. Oui, mais c'est le journaliste. Parce qu'aujourd'hui, permettez-moi, je vais toucher beaucoup de points, peut-être prochainement. Nous allons entrer dans les détails. Regardez. Je vois même les gens des assemblées de saints disent que je suis même docteur Pichou Bossang et tout consort. Je l'avais même écrit
je lui ai sollicité un débat parce qu'il avait fait une émission avec des langages déplacés. Parce que ça, c'est l'éducation de ceux qui sont dans les familles de saints. Avec des langages déplacés, bien sûr, il n'arrivait pas à citer mon nom. Oui, il a utilisé des propos étoilérantes, ceci, cela. Bon, quand je l'ai écouté, je me suis dit, bon, ce monsieur, il ne connaît absolument rien. Lui, il pensait qu'il allait me corriger parce que ce qu'il enseigne là, je connais ça très bien. Donc, il peut rien me contredire. Les types, l'antitype, là, j'ai écrit beaucoup de livres sur ça. Donc, personne ne peut m'impressionner avec le type, j'ai écrit sur les 12 vices de Jacob. J'ai écrit sur tous les types là, j'en ai écrit. J'ai pris les 150 livres sur la typologie. Je connais ça par cœur. Mais moi, je suis en train de réfléchir comment, monsieur le journaliste. Nous avons dit, la femme ne peut pas être apôtre. Ça, c'est un. Deux, la femme ne peut pas avoir le ministère. Deux. Trois, la femme, elle ne peut pas prêcher. Trois. Quatre, on n'a pas vu un modèle, n'est-ce pas, dans les sacerdoces lévitiques où une femme est à la tête. Cinq, on n'a pas vu parmi les disciples une femme à être apôtre ou diriger l'église et tout comme ça. Je dis, ce sont des bons discours, on a prêché sans connaître ça. Mais où est-ce que vous disiez, en fait, dans quel passage de la Bible où Paul vous a dit que la femme ne peut pas être pasteur? C'est la grande question. Les gens vont te donner, oh, Apocalypse, la femme Jézabel. Non, on vous demande, où est-ce que Paul a dit que la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas être pasteur, la femme ne peut pas diriger l'église? Si vous me donnez les passages là, je vais mettre, parce que tous les passages que vous allez donner là, ce sont des passages que vous avez interprétés hors contexte à cause de la manque de l'intelligence de la langue grecque. Alors, monsieur le journaliste, même vous, vous êtes là. Pose-moi même la question sur base des différents passages que vous connaissez, que les gens exploitent. Maintenant, je vais vous démontrer l'importance de la langue grecque. Pose-moi la question sur le passage, n'importe quel. Ah, prophète, il est écrit dans tel passage, Paul a dit, les passages là n'existent pas. Les passages là n'existent pas. En fait, les gens ont répété ce que Branham a dit, ils ont répété ce que les autres ont dit, ils n'ont même pas compris le sens de ces textes-là. C'est là où intervient la place de la langue grecque, hébreu et l'arméen. Mon prophète, je ne veux pas aller gauche à droite, gauche-droite. Quand vous souhaitez un débat, je vais choisir un intervenant que vous feriez le débat avec lui concernant soit le ministère de la femme, ça sera mieux, au lieu que je puisse aller gauche à droite, gauche-droite. Ouais. Oui. Bon, je pense que moi, je suis libre. Adela, c'est mon vieux, non? Ça, c'est mon vieux. Ça, c'est mon vieux. On se parle, on s'écrit. C'est mon vieux. J'ai beaucoup de respect parce que c'est un vieux qui a quand même la compréhension. Je lui avais même dit de restituer son enseignement. La femme va être apôtre. Il est là. J'étais chez lui là-bas. Quand il était venu à Kinshasa, je lui dis, donne-moi les passages. Donne-moi les passages. Il dit, petit, laissez ses enseignements. Moi, il y a besoin de quelqu'un qui peut nous dire, parce que les gens disent que la sainte doctrine, dans la doctrine apostolique, c'est dans votre tête. C'est dans votre tête. C'est la Bible en français qui vous fait dire ça. Aucun texte de la Bible affirme ce que les gens disent. Et moi, je suis libre. C'est là où nous allons vous expliquer l'importance de la langue grecque hébraïque. Comme tu m'avais dit, juste 30 minutes. On est déjà dans 42 minutes. Mais je souhaiterais peut-être... On va juste revenir, comme c'est l'introduction, comme nous avons déjà perdu notre temps. Donc aujourd'hui, nous revenons au thème. Je vais parler avec vous en catimini concernant les débats, mais revenons un peu à notre thème, à notre sujet. Aujourd'hui, on ne peut pas interpréter la Bible sans trichement de l'hébreu. Donc l'hébreu est quasi important
dans notre marche. Donc, nous devons toujours appréhender dans l'hébreu pour expliquer mieux la parole. C'est ça, oui ou non? J'ai répondu, j'ai dit oui, j'ai dit non. Oui, pourquoi? La compréhension des langues originelles t'aideront à ne pas interpréter la Bible selon votre langue. Non, pourquoi? Tu peux lire la Bible en hébreu, tu peux lire la Bible en araméen, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Maintenant, moi, je suis contre ceux-là qui disent qu'ils n'ont pas besoin de l'hébreu et le grec pour comprendre la parole, mais ils ont besoin de la langue française, ils ont besoin de la langue anglaise. Dans leurs églises, avant de prêcher, ils doivent lire la Bible en français. Mais si tu n'as pas besoin de la langue hébreu, de la langue grecque, lisez alors la Bible de la langue de Dieu alors. C'est pour dire que les langues sont importantes. Voilà un peu une petite démonstration. 1 Timothée, est-ce que, pasteur, tu peux lire 1 Timothée, chapitre 2, le verset 12 à 13. Je vais te faire une petite démonstration. Ouais. 1 Timothée, ouais. Lisez. 1 Timothée, chapitre 2, le verset 12 à 13. 1 Timothée, chapitre 2, 12 à 13. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Très bien. Pasteur Mike, vous êtes prédicateur. Quand vous avez lu le passage là, comment vous allez l'interpréter en français? Comment vous avez compris ça? C'est dans la langue de Dieu ou en français? Mais ça, c'est en français, c'est clair. Voilà, qu'est-ce que vous avez compris en français? Tu peux nous expliquer? Pardonnez-moi, je n'ai pas le droit de vous ramener dans cette voie, mais je veux qu'on fasse juste un petit exercice pour que vous compreniez l'importance de la langue. Moi, je suis journaliste, c'est nous qui posons les questions, vous répondez. Posez-vous la question, répondez vous-même aussi. Non, merci beaucoup, merci beaucoup. Non, j'avais voulu, c'est-à-dire montrer aux gens qui nous écoutent, quand tu lis en français, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Tu vas interpréter ça comment? La femme, elle ne peut pas prêcher dans une église. Ou la femme, elle ne peut pas prêcher parce que prêcher, c'est prendre de l'autorité sur l'homme. Sous d'autres mots, Paul a interdit à une femme c'est-à-dire d'être apôtre, prophète, docteur. Maintenant, pose la question à ces messieurs-là. C'est-à-dire, d'où proviennent cette pensée-là? C'est la langue française. Ce n'est même pas le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a lu ça en grec, par exemple. Lorsqu'on dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Dans la langue grecque koinène du Nouveau Testament, il y a des termes pour parler des femmes. Femmes en général, c'est telous en grec. Je donne d'abord Romains chapitre 10, le verset 6. On nous dit, au commencement de la création, lorsque Dieu fit créer l'homme et la femme. Vous avez de l'Internet, parce que je sais que, voyez, il n'a pas l'esprit. Non, 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 non. L'interprétation que vous avez donnée là, ça vient dans la langue française. Entrez même sur Google, tapez Marc 10, le verset 6 en grec. On va te dire que pour parler des femmes en général, le terme qui est là, c'est telous. Telous désigne la femme en général. Mais quand tu lis une Bible en français, tu ne verras pas ça. Il n'y a que femme, femme, femme. Il n'y a que homme, homme, homme. Il n'y a que monde, monde, monde. Donc, la langue joue un rôle dans la compréhension des textes. Maintenant, dans 1 Timothée, là, lorsqu'on dit, je ne permets pas la femme d'enseigner, selon la compréhension française, toutes les femmes, c'est faux. Le terme femme qui est là, c'est goun, qui vient de gounaï. Gounaï veut dire femme mariée, ou bien veuve ou épouse ou fiancée. Cette compréhension-là n'a rien à voir avec, c'est la langue. Donc, dans 1 Timothée, on est en train même pas de parler les histoires du fait d'être apôtre, de se tenir devant les ensembles ou de prêcher l'évangile. Celui qui est en train de vous dire ça, il ment parce qu'il est limité, il a une compréhension de la langue française. Pourquoi? On a écrit là-bas
je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'avoir l'autorité sur l'homme. Il va vous dire, vous voyez, la femme ne peut pas avoir l'autorité sur l'homme. Dans la langue grecque, celui qui a lu une Bible en grec, il ne peut jamais dire ces bêtises-là. Pourquoi? Dans la langue grecque, pour parler des hommes en général, le terme c'est anthropos. Anthropos désigne femme ou homme. Pour parler de pasteur Mike, tu es un homme, mais quel homme? Tu es humain, anthropos, mais quel humain? Tu es mâle. Pour parler de pasteur, n'est-ce pas, Mike, le terme qui est là, c'est arène. Arène veut dire homme masculin. Mais pour parler de pasteur Mike, oui, il est anthropos, humain, il est arène, mais pasteur Mike est marié. Mais pour parler du terme marié, c'est aner. C'est ça le terme qui est là dans 1 Timothée. Donc, 1 Timothée veut dire quoi? Je ne permets pas à la femme mariée d'enseigner et d'exercer l'autorité sur son mari. Si je veux pas dire ça en français. Mais c'est lui qui n'a pas cette compréhension. Il va dire, c'est fort. Paul a dit, mais Paul a dit, tu comprends ça en français? Parce que là, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Celui qui a lu en grec, qui ne dira pas ça. Si c'était toutes les femmes, si c'était tous les hommes, il allait placer, par exemple, Télus. Télus qui désigne toutes les femmes en général. Si c'était homme en général, il allait placer Aner. Arène. Mais le terme qui est là, c'est Aner. Mais d'où vient cette connaissance? C'est la langue. Vous voyez, donc on aura deux interprétations mitigées. L'autre, pour lui, Paul aurait interdit à la femme de ne pas prêcher. C'est parce qu'il a une compréhension de la langue française. Mais celui qui a lu dans la langue grecque, il ne peut jamais prendre 1 Timothée pour dire c'est là où Paul a prohibé, Paul a interdit, c'est faux. Le passage là traite la problématique du mariage. Comment la femme mariée, elle doit se comporter devant son mari. Elle ne peut pas voir des discours dictatifs, elle ne peut pas agir avec sa propre force. C'est ça, authentique. Le verset là ne parle même pas de peut-être des pasteurs, des prophètes. Oui. Mais l'écriture que vous avez écrit, vous avez dit tout à l'heure, où on a dit, à la fin, il est écrit, comme elle est dit aussi, la loi. Mais la loi en général interdisait les femmes, en général, toutes les femmes en conclusion. Ce n'est pas seulement les femmes mariées, c'est même la culture ou la coutume que le musulman a. Non, pardon. Est-ce que vous pouvez reprendre la loi en général, c'était en fait coupé. Si tu peux reprendre la loi en général interdisée. Ouais. J'ai dit ceci. Quand on lit cette écriture, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité. Le verset se termine par comme elle est dit aussi la loi. Mais quand nous regardons la loi mosaïque, on voit que les femmes en général, on voit toutes les femmes en général, n'étaient pas réellement autorisées à prendre de l'autorité. Parce que même c'est la même culture que même les musulmans aujourd'hui ont adopté en mettant les femmes à côté. C'est ça. Mais quand vous vous dites que c'est seulement les femmes mariées, expliquez-vous un peu. Très bien. Merci, pasteur. Comme dit aussi la loi, c'est quelle loi? Dans quel passage? Dans quel passage de la loi où la femme ne prenait pas l'autorité sur l'homme? Dans quel passage? Dans la loi. Parce que le terme autorité qui est là, c'est autanteio. C'est autanteio. En grec, tous les textes du Nouveau Testament, il n'y a que le terme autorité est revenu 5 fois. C'est là où on dit que la langue est importante. Parce que vous restez, pas vous, hein, c'est là qui nous écoutent là. Et ils préfèrent le français, le dictionnaire. Mais ils ne savent pas que celui qui a lu la Bible en grec comme nous là, en lisant, le terme autorité est revenu 5 fois. Dans le texte de 1 Timothée, c'est une seule fois qu'on
parle de ces termes-là dans tous les textes du Nouveau Testament. Authentité est revenu une seule fois. Maintenant, tu verras quelqu'un dire, oui, c'est ça l'autorité, prêcher. Non, 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 non. Le terme autorité pour prêcher, ce n'est pas authentité. Il y a d'autres termes, il y a que 5. Je mets ça à côté parce que je sais que mes détracteurs viendront pour contester. C'est en ce moment-là, nous allons vraiment s'ouvrir et puis entrer dans les détails. Maintenant, quand vous-même vous avez lu ces passages-là, même si on doit rester en français, est-ce que ces textes-là, même en français, hein, même pas en grec, est-ce que ces textes-là traitent la problématique du fait d'être pasteur, prophète, docteur, ceci? C'est faux. Même en français, c'est faux. Maintenant, les gens disent que oui, parce que il y a le verbe didasco, le verbe enseigner. Enseigner, là veut dire quoi? Prêcher la Bible. Prêcher devant l'église. Ça, c'est quelle interprétation? Parce que le terme didasco est utilisé en grec dans le Nouveau Testament dans plusieurs contextes. Par exemple, au 1er siècle, le Nouveau Testament n'était pas encore compilé. Et puis, les épîtres, il y a 21 épîtres. Apocalypse et les 4 évangiles. Ce sont des récits qui composent les néo-testamentaires. Mais ce sont des lettres qui ont été écrites dans des datations différentes et dans des circonstances différentes. Et ce ne sont pas des lettres qui ont été écrites, c'est-à-dire dans la même date. Non, c'était chronologiquement. Et puis, au moment où l'apôtre Paul a écrit à Timothée, 1 Timothée, 2 Timothée, c'est là où on parle de la transculturation, la contextualisation. Beaucoup d'hommes de Dieu tombent dans ce qu'on appelle la décontextualisation. C'est-à-dire, il prend un texte, il ne sait pas ce qu'on appelle la contextualisation et la transculturation. Regardez. Celui qui fit le premier à compiler le Nouveau Testament que nous exploitons aujourd'hui, il s'appelle Marcion. Mais tu verras, un pasteur ne le connaît même pas. Lui, c'est qu'il connaît Adam, Jésus, pas Jésus. On n'a pas besoin de l'hébreu. On a la Bible. La théologie, c'est faux. Ah bon? La Bible que tu as là, c'est l'œuvre des théologiens. La Bible que toi, tu dis, Jean 4, Luc 4, ce sont des théologiens qui ont mis évangile selon Jean, évangile selon Luc. Mais tu refuses la théologie, tu pratiques la théologie. Bon, je ferme la parenthèse. Celui qui a compilé les écrits du Nouveau Testament en 3e siècle, 150 ans après le départ de Jésus, 144 ans plus tôt après le départ de Jésus, il s'appelle Marcion. C'est Marcion qui a compilé les canons du Nouveau Testament. Il n'y avait que 13 lettres de Paul, et puis il a pris quelques généalogies selon le livre de Luc. Et 2e siècle, 3e siècle, il y a eu des gens qui se sont, c'est-à-dire rétroqués sur l'enseignement de Marcion, parce que Marcion disait, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un bon Dieu, le Dieu le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un mauvais Dieu, le Dieu du Nouveau Testament, c'est un bon Dieu. Et au 4e siècle, les canons du Nouveau Testament a été compilé en 325. Nous avons ce que nous appelons le Nouveau Testament. Bref, maintenant, quand vous dites que la femme ne peut pas prêcher, prêcher là, vous parlez de quoi? Est-ce que tu peux lire 2 Timothée? Pardonnez-moi, je vais faire une petite démonstration. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 2. L'importance de la langue grecque. Parce que là, on est sur l'importance de la langue grecque. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 1 à 2. Timothée 1. Oui, 2 Timothée. Timothée 1, c'est ça? Oui, non, 2 Timothée, chapitre 1. Oui. Non, chapitre 2, pardon, chapitre 2. Oui. Lisez le verset 1. Ok. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Oui. C'est ça? Oui, lisez. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Monsieur le journaliste, tu m'as dit, je n'ai pas le droit de vous poser la question.
mais je prends votre place. Placide, je te pose la question, qu'est-ce que vous avez compris en lisant ces passages? J'ai compris, Paul a enseigné à Timothée l'évangile. Il lui a dit, ce que tu as reçu de moi, Timothée, confie-le aux autres, enseigne-le aux autres, afin que les autres là enseignent aux autres. C'est ça la compréhension française. C'est magnifique. Mais quand tu lis ça en grec, grec te donnera une autre compréhension. C'est là où je dis que les hommes de Dieu doivent apprendre. Ne se limite pas seulement avec Louis II. Oh non, on a besoin du Saint-Esprit. Ils sont des théâtres. Les Grecs, les langues sont importantes. Mon prophète, pardon. Mais vous limitez seulement à la nouvelle alliance. Retournons en arrière parce que le frère Jean, avant de dire ce qui peut venir, il avait regardé. La voix est sortie de l'arrière. Moïse, la loi mosaïque, nous n'avons jamais vu une sacrificature, un sacrificateur, je ne sais quel orthographe on doit mettre là-bas. Parlez-moi un peu d'une prêtresse dans la loi mosaïque qui a été femme. Il n'y en a pas. Je ne sais pas si vous en avez dans votre Bible. Oui. Non, je vais répondre à ça. C'est une question facile. J'ai déjà traité ça rapidement. Mais permettez-moi d'abord de finir ma pensée dans 2 Timothée chapitre 2. Celui qui a lu le texte en grec, lorsque Paul a dit à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le aux hommes. Lisez même dans certaines versions bibliques, parole de vie, Jérusalem, comme les gens ne veulent pas apprendre. On nous dit, confie-le à des personnes, confie-le à des humains. Maintenant, les humains ou à des personnes, c'est le français. Quand on dit à des personnes, ça signifie l'homme. Ça signifie, quand on dit personne, c'est femme tout comme homme. Vous voyez, quand on dit aux humains veut dire quoi? Aux humains veut dire quoi? Homme comme femme. C'est pour cela, dans la langue grecque, celui qui a lu en grec, le terme qui est là, c'est anthropos. Maintenant, anthropos veut dire mâle et femelle. Cela veut dire le mâle et femelle doivent faire quoi? Enseigner aux autres. Donc, Paul autorise que la doctrine dont Timothée a reçu, il doit les transmettre aux anthropos, à des personnes, aux êtres humains, afin que ces derniers puissent didasco, enseigner aux autres. C'est là où je suis en train de dire, pasteur, je ne suis pas ici pour imposer ma pensée aux gens, non. Moi, je suis en train d'expliquer ce que j'ai compris, parce que la connaissance que chacun de nous possède, parce qu'il maîtrise la langue française. Celui qui ne maîtrise pas la langue française ne peut pas comprendre la Bible en français. Celui qui maîtrise la langue anglaise ne peut pas comprendre la Bible en français. Donc, les langues sont importantes. Je reviens maintenant sur votre question. Tu m'as posé une question pertinente. Comment dans les sacerdoces lévitiques, on n'avait pas vu de femmes comme des prêtresses à la tête? Mais je pense que ceux qui nous écoutent, nous ne sommes pas ignorés. L'alliance de Dieu avec Israël ne concernait pas les nations. Michée chapitre 4, le verset 5. Chaque nation marchait au nom de son Dieu. Il m'a demandé au début, mais pourquoi tu parles de El, Eloah, Elai, Shaddai? Parce que dans notre émission, on s'est habitué justement par Dieu, Jésus. Mais même Jésus, même Dieu là, ce sont les noms de... Bon, je ne vais pas trop me prononcer par là pour ne pas aller... voilà. Vous êtes libre, allez-y. Oui. C'est le scandale des prophètes. Allez, sentez-vous à l'aise. Allez-y. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, parce que quand je parle, je touche beaucoup de points à la fois. Maintenant, je reviens. Dans les sacerdoces lévitiques, c'est une alliance que Dieu avait faite avec Israël. Nous, les nations, on n'était même pas comptés. Romains 9, 4, 6. Les cultes, les promesses, les patriarches, l'adoption, la gloire étaient pour Israël. Maintenant, comment les choses ont été instituées? Le Seigneur a choisi la tribu de Lévi. Dans la tribu de Lévi, il a choisi la famille d'Aaron et de ses fils dans le but de leur confier quoi? La prêtrise. Au cas où il y aura la violation flagrante de la loi, pour la réparation de ces préjudices, voici les prérequis dont le Seigneur avait établi. Il faut que le prêtre soit là.
Mais le prêtre, avant d'accéder dans sa fonction sacerdotale, il y avait ces conditionnalités. 1, être ici de la famille d'Aaron. 2, avoir le vêtement sacré. 3, être désigné. 4, il faut passer par la consécration. Mais c'est une alliance avec Israël. Ça, c'est l'élection dans les temps. Mais vous et moi, nous sommes nations. Nous, notre sacrificatif est lié à l'élection de Dieu. Éphésiens 1, le verset 3 à 10. Romains chapitre 8, les versets 29 à 30. Ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés, il les a justifiés, il les a glorifiés. Et ça, c'est Romains 8, le verset 29 à 32. Dans Éphésiens 1, 3, 10, la parole est claire, monsieur le journaliste. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis abondamment, alléluia, en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions. Il nous a élis avant la fondation du monde. Mais la question serait, monsieur le journaliste, écoute-moi très bien. Comment nous sommes entrés dans la prêtrise? Parce que c'est l'alliance de Dieu avec Israël. Nous, c'est l'œuvre achevée, c'est la croix. C'est à partir de la croix, la brèche a été ouverte. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 19. L'apôtre Paul est en train d'expliquer comment les nations sont entrées dans le plan du salut. Alléluia. Il dit, il est venu pour ceux qui étaient près. Ça, c'est Israël. Et ceux qui étaient loin, c'est nous les nations. Par sa mort, il a détruit le mitoyen. C'est pour cela, monsieur le journaliste, dans l'Apocalypse 5, 8, 10, il est écrit, alléluia, par son sang, il a racheté des hommes de toutes les tribus, de tout peuple, de toute nation, de toutes les langues. Il les a fait un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, les conditionnalités pour accéder dans la nouvelle prêtrise de Mashiach. Oh, ça c'est magnifique. Il faut passer d'abord par l'élection et passer par la croix. Voilà pourquoi, dans les sacerdoces de Mashiach, il n'y a pas la problématique de la distinction des sexes. Parce que Galates 3, le verset 24 à 26 nous dit, en Jésus, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme. Sous d'autres mots, nous travaillons, nous avons l'option qui nous a ouvert. 2 Corinthiens 1, le verset 20, c'est Dieu qui nous a ouvert. Notre vêtement du travail, c'est le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, le verset 8, qui nous a établis comme roi et sacrificateur. C'est Dieu. Maintenant, quelles sont les conditionnalités? Tu dois être élu, dois être appelé, d'être choisi depuis le temps éternel. Qu'en est-il de cette prêtrise avec nous les nations? Nous, notre lien d'intégration, c'est l'œuvre de la croix. Romains chapitre 11. Donc, je trouve que la question n'a pas de place. Parce que si vous allez vous référer dans la loi, allez obéir à toutes les prescriptions de la loi. Moi, ma vie commence à partir de la croix. Je vis par Christ, avec Christ, pour Christ et en Christ. C'est là où il y a mon sacerdoce. En Christ, il y a mon vêtement du travail. En Christ, il y a mon intronisation. En Christ, tout chrétien exerce le ministère par le Saint-Esprit. Il n'y a pas question de la discrimination comme dans le premier prêtrise. Et là, pardonnez-moi, je vis une personne qui a posé la question dans les commentaires. Il dit ceci, mais pour toute la c'est son... Vous suivez quand même le oui, commentaire aussi. Merci. Oui, j'ai des tablettes, je vois déjà que les gens sont vraiment dans tous les sens, ils vont dans tous les sens, philosophe, oh, il est égaré. Comme ça. Prenez l'habitude. Dans votre seconde émission, oui, ils vont vous attendre. Non, moi je suis habitué, mon frère. C'est depuis 2000, je crois 2006, docteur Blaise peut vous dire, on partait avec lui pour faire les débats avec les musulmans, je crois 2005 ou 2006, on allait faire des débats. Je vous prends un mot, mon prophète. Nous, personnellement, je connais le docteur Condé. Si réellement vous étiez avec lui, vous n'auriez pas cette confession que vous avez présentement. Mais cette confession, elle est... Non. C'est-à-dire, même au milieu des apôtres, il y avait toujours des clivages doctrinaux. Parce que Paul a dit dans Philippiens 3, là où nous sommes ensemble et marchons, là où il y a des clivages, Dieu va nous éclairer. Ne pensez pas que moi, je suis en train de remettre en cause ce que Dieu m'avait donné à travers ces hommes dont j'ai cité ici. Je ne suis pas un imbécile, mais dans le chose de Dieu, ce que tu as confessé hier, Dieu peut te donner encore une illumination.
même vous, monsieur le journaliste, dans votre parcours, dans votre marche chrétienne, il y a des choses que vous avez confessées hier, mais aujourd'hui, vous ne les confessez pas. Mais cela ne veut pas dire que non, tu es égaré, tu as changé. Non, moi, je crois à la mort de Jésus-Christ. Je crois au retour. Ouais. Oui, on confessait peut-être, vous avez totalement raison, je suis d'accord avec vous, mais Ouais. dans le finish, peut-être hier, je confessais des choses qui n'étaient pas droites, mais aujourd'hui, je confesse mieux. Mais on peut pas commencer à confesser mieux et dégrader à la fin. C'est ça aussi. C'est là où il y Mais a le qu'est-ce que j'ai confessé? Qu'est-ce que j'ai confessé mieux? Parce que je suis en train de t'expliquer. je ne dis pas par rapport à vous, je dis par rapport à tout le monde. On sait que peut-être aujourd'hui, les gens confessaient, il faut appeler les saints. Tu dis, ah non, 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 je peux plus avaler les saints parce que donner les saints à une personne, c'est lui donner la vie. Donc aujourd'hui, je ne peux plus confesser cela dans ce sens. Mais vous en commencez et vous empirez. C'est ça dans ce sens-là. Je ne parle pas de vous, je parle en général. Très bien. Il y a des points culminants dans la doctrine, on ne négocie pas avec ça. Par exemple, être sauvé. Le placard, c'est croire à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection de Jésus-Christ. Là, on ne négocie pas avec ça. Par exemple, l'enlèvement, ça reste comme ça. Par exemple, le règne millénium, ça reste comme ça. Il y a des choses qui sont interéchangeables. Mais cependant, il y a d'autres illuminations que Dieu nous donne. Lorsque je dis ce que je confessais demain, j'ai changé, cela ne veut pas dire que j'ai renié tout ce que j'ai reçu comme enseignement. Non, c'est pas ça. Mais je dis, cette interprétation était biaisée et basée sur la compréhension de la langue française. Je viens de le démontrer ici. Soit quelqu'un vienne, mais ça dit pour me prouver le contraire. Ou s'il y a quelqu'un qui maîtrise le grec plus que moi, il va lire en grec et puis on va interpréter en français. Donc c'est pour cela que nous sommes en train d'expliquer ici l'importance des langues. En effet, les gens ne veulent pas raisonner. Comme on t'avait dit, eh, c'est ça, c'est ça. Mais toi-même, là, tu n'as pas le temps même de vérifier, de lire. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je vérifie toujours. Tout ce qu'on m'a dit, je suis en train d'examiner et de vérifier ça à la lumière de la. Peut-être on aura une émission. Si la prophétie de 70 semaines de Daniel, on nous dit, après les 62 semaines, un ouai sera retranché, il n'y aura plus de successeur. Tout le monde prêche qu'il y a un seul ouai. Quand on parle des décomptes des 70 semaines de Daniel, on commence par Artaxerxès. Mais c'est faux. C'est faux. Maintenant, celui qui a lu le texte en hébreu, il ne peut pas dire il ne peut pas faire de telles déclarations parce que le texte est là, en hébreu, il y a deux Mashiach. Il y a le Mashiach tout court, il y a le Mashiach Nagid. Donc, c'est pour cela, je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Moi, je ne suis pas en train de changer l'évangile, mais je suis en train de redéfinir la pensée dans son contexte initial. Avant peut-être de ramener ça dans l'aspect typologique ou dans l'aspect spirituel. Mais la compréhension que j'ai est liée à la langue. Je vous avais demandé un élément. Quelqu'un a posé la question ici. Oh, prophète Platy doit lire dans 1 Corinthiens 14. Les femmes doivent se taire et tout. Mais tout ça là, ce sont des bêtises, je vous dis la vérité. Qu'est-ce que vous comprenez dans ces passages-là? Donc, dans les passages-là. Bon, les gens me disent que je parle rapidement. Bon, parce que je bégaye. Si je commence à parler un peu lentement, ça sera très compliqué. C'est votre mission. Voilà. C'est pour eux qu'on est là. Pourquoi je dis c'est une bêtise? Que les femmes se taisent dans les ensembles, car il ne leur est pas permis de parler. S'ils ont des questions, ils doivent demander à leur mari. Paul a dit, si quelqu'un se croit prophète, il doit croire que c'est l'instinct de l'Éternel. Regardez Placide là, il est égaré. Il contredit Paul. Non, moi je crois à ces passages-là et correctement. Et je crois ce que Paul a dit. Mais le problème, c'est la langue française qui t'a trompé. Pourquoi? Je prends un exemple avant d'aller en grec. 1 Corinthiens 11, le verset 1 à 3. On nous dit quoi, monsieur le journaliste? Dieu est le chef de Jésus. Jésus est le chef de l'Église. L'homme est le chef de la femme.
Monsieur le journaliste, je ne te pose pas la question. Je me pose la question. Placide, est-ce que tu es le chef de la femme de pasteur Mike? Pasteur Mike te dira, non, 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 non. Tu ne peux pas être le chef de ma femme. Parce que quand on dit l'homme est le chef de la femme, c'est dans le cadre du mariage. C'est dans le cadre du mariage. Parce que ta femme, son chef, c'est vous. Moi aussi, ma femme, je suis son chef. C'est ça la pensée de 1 Corinthiens chapitre 14 là. Ça n'a rien à voir avec le ministère ou le fait d'être pasteur, de ne pas prêcher. Non. Même si lorsque nous entrons en grec, je m'explique en grec. En grec, le terme qui est là, c'est telous. Ce n'est pas, pardon, le terme qui est là, c'est goun. Goun veut dire femme mariée. Femme mariée. Maintenant, comme les gens voient femme, 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 pour lui, oui, dans toutes les assemblées, non, 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 c'est votre compréhension. Pour parler des femmes en général, si tu as lu en français, tu prends femme, tu englobes ça, toutes les femmes, c'est votre compréhension en français. Celui qui a lu la Bible en grec, il ne peut pas dire de telles bêtises. Parce que pour parler des femmes en général, le terme c'est telous. C'est telous. Allez vérifier. Mais pour parler des femmes comme épouses, les femmes c'est goun. Donc lorsqu'on dit que les femmes se taisent, Paul s'adressait aux femmes mariées qui dérageaient, qui prenaient la parole dans l'assemblée. Ça, ce n'est pas une recommandation ou une restriction donnée à toutes les femmes. Si quelqu'un me dit dans toutes les femmes, pour moi, étant donné, je lis la Bible en anglais, je vais vous dire, bon, c'est un ignorant, parce que tu n'as aucun passage à me donner dans le contexte là. Je peux te démontrer les occurrences, en commençant dans 1 Corinthiens 1 jusqu'au dernier chapitre, là où Paul a utilisé le terme femme dans plusieurs contextes. C'est pour cela que je suis en train d'expliquer, la langue, elle est tellement importante. Donc, voilà un peu ce que je peux peut-être énoncer ce soir. Merci. Nous avons même débordé le temps que nous avons prévu. Moi, je pense que mes fidèles, nos fidèles internautes nous proposent les docteurs pour le prophète qui pourra faire face à un débat à notre prophète Placide par rapport au ministère de la femme. Ça sera aussi une très bonne chose parce que tout ce que j'entends ici, c'est un vin nouveau. Donc, je souhaiterais que ça soit comme il lui-même aussi a lancé cet appel-là. Proposez-moi un docteur ou un prophète, même un apôtre, un ministre qui souhaiterait faire les débats. Proposez-moi dans les commentaires. On verra, ça sera une très bonne chose pour faire un débat ici, un dimanche, ou soit le dimanche prochain aussi. Vous avez le temps le dimanche prochain? Moi? Oui, oui. Mais j'ai toujours le temps, au moins que je voyage, tellement j'ai un calendrier, je dois être à Abidjan pour un mois, et puis j'irai au Burkina Faso, j'ai des conférences, mais au cas où je suis ici à Kinshasa, pourquoi pas? Moi je n'aime pas les arrogants, parce que moi-même, je suis très arrogant. Quand quelqu'un vient avec des langages déplacés, j'en ai beaucoup. Je peux le frapper. On va cadrer. Voilà. Nous avons moi, je vais. On va encadrer l'émission. Ça sera bien structuré, bien cadré, pour qu'on n'ait pas de déplacement des langages. Nous savons que la plupart de nos frères ont des langages déplacés, mais nous savons, là, nous sommes dans un lieu public, on ne doit pas montrer qui on est réellement, on doit réellement cadrer les choses pour que pour ne pas toucher les plus faibles, quoi, en gros. Donc, merci pour d'abord accepter le débat. Et nous chercherons un éducateur qui pourra faire ça à vous. Allez-y, je vous écoute. Je voulais dire un mot. Pasteur Mike, monsieur le journaliste, celui qui viendra dans les débats, moi, je souhaiterais que le débat soit classique. Cela veut dire quoi? On doit examiner le test. Si quelqu'un donne un test, moi, je dois lire ça en grec. Si l'Ancien Testament, je lis ça en hébreu, j'interprète. Lui aussi doit lire ça. S'il ne veut pas l'hébreu, il doit lire ça dans la langue de Dieu, pas en français. Au moins que la personne là soit aussi capable de lire le texte en hébreu, en grec. Sinon, ça sera des débats de blabla.
Parce que tous les arguments qu'il va les présenter là, je connaissais ça, j'ai enseigné ça. Moi, je veux quelqu'un qui a un niveau. Cherchez-moi quelqu'un qui a un niveau de la langue, d'abord française, deuxièmement, un niveau au niveau de la langue hébraïque, un niveau au niveau de la langue grecque. Là, le débat, ça sera Andrea. Si vous me prenez les petits là qui viennent là, Ribé Jésus, je l'ai dit au début, tout ça là, ce n'est pas l'évangile, c'est la typologie. Tu me dis, oh non, dans les sens, je connais ça. Amène-moi quelqu'un qui a un niveau où on peut lire les tests. J'ai vu Fabrice, docteur Fabrice là. Il a écrit dans les commentaires, il veut un débat avec moi. Je lui avais invité l'autre fois, on avait un programme du débat, ça n'a pas marché. Je l'ai invité, il a fui. Fabrice, tu as mis les commentaires, il a fui. Là, je l'appelle de suite après l'émission. Je vais lui proposer le débat avec vous. Comme vous avez aussi pisté, c'est aussi bon, je vais l'appeler pour que vous puissiez faire des débats le dimanche prochain. Mais voici mes conditions, je termine. Hein. Voici mes conditions. 1. Si on ne termine pas l'analyse d'un seul passage, on ne peut pas aller ailleurs. Moi, je ne veux pas les gens qui viennent avec les typologies ici. Pas de typologie. On doit examiner les tests. Si c'est le français, le français. Si c'est les grecs, les typologies, j'en connais. Je n'ai pas besoin de ça. Oh, vous voyez, dans les types, c'est faux tout ça là. Moi, je veux quelqu'un qui a la capacité où on peut, exemple, 1 Timothée 2 que j'ai donné là. Celui qui le conteste est là. On lit même dans plusieurs versions de la Bible, même d'abord en français, pour que nous puissions tirer une conclusion. Si vous allez nous aider comme ça là, nous allons faire un bon débat. Les histoires telles que, oh, donne-nous les passages. L'homme de la femme a dirigé l'église. Donne-moi la... Non. Prenons d'abord les passages. Selon mon co-débatteur. Pourquoi lui, il atteste que la femme ne peut pas prêcher? Prenez ces passages, ces moyens de défense. Nous, les juristes, c'est ça que nous faisons. Les moyens de défense pour rétroquer ce que la partie adverse a présenté. Il doit d'abord me dire, selon 1 Corinthiens, selon 1 Timothée, il est écrit. Maintenant, vous prenez ça. Vous me dites, prophète, il a démontré ça. Que pense-t-il sur le passage? Moi, je vais examiner ça et chacun va tirer une conclusion. C'est dans ce sens qu'on doit faire le débat. Mais celui qui viendra avec des typologies, c'est bizarre là, vient avec l'intelligence, vient avec le Saint-Esprit, vient avec la maîtrise de la langue. C'est ce que moi je fais. Merci beaucoup. Merci. Pour terminer, on va juste prendre les questions sur les commentaires. On vous pose la question de savoir si vous prêchez en hébreu totalement, pas les mots, pas Hamashia, ceci, cela. Prêchez-vous totalement, maîtrisez-vous réellement la langue hébraïque, oui ou non? Bien sûr. Est-ce que, par rapport à cette question, c'est ce que j'ai dit. Bon, permettez-moi, je dis pas la personne qui a posé la question, c'est la plupart des personnes qui posent la même question, ce sont des insensés. Ils disent que il faut prêcher seulement en hébreu, il ne faut pas dire ça, mais toi tu prêches dans quelle langue? Tu prêches en français? Je peux aussi te dire, ne prêche pas en français, prêche en lingala. Chacun est libre de prêcher dans la langue où il se trouve, où il se sent mieux. Je peux prêcher en lingala, je vais prêcher en hébreu, je vais prêcher en grec. Cela ne change absolument rien. Donc là, j'ai répondu pas seulement à la personne, mais à tout le monde qui a l'habitude. On n'a pas besoin de l'hébreu, mais il faut prêcher en hébreu. Mais toi, tu prêches dans quelle langue? Tu ne prêches pas d'abord quelle langue maternelle, pourquoi? Il faut prêcher dans votre langue maternelle alors. Mais pourquoi tu prêches en français? Parce que tu as lu une Bible en français. Pourquoi tu prêches en anglais? Parce que tu as lu une Bible en anglais. Mais celui qui a lu la Bible en hébreu, en grec, en araméen, s'il prêche en grec, en araméen, donc il devient fautif. Ça n'a aucun sens. Merci, monsieur le journaliste. Merci. Dernière question pour terminer. Foursquare. Expliquez-nous. On vous demande de savoir Foursquare. Où est-ce que vous avez ramassé ça dans les Écritures? Bon, j'avais, en tout cas, les gens aiment les Écritures, mais ils n'en connaissent même pas. Regardez, monsieur le journaliste, tu m'as posé la question, est-ce que je suis dans la dénomination Assemblée des Saints, Assemblée de Dieu et ceci? C'est comme moi. Moi aussi, j'ai une dénomination qu'on appelle Mouvement prophétique pour les nations. Ce sont des dénominations pour que vous puissiez avoir les documents au niveau de l'État. Foursquare, c'est le plateforme. C'est juste un mouvement comme Assemblée de Dieu. C'est tout. Bon, je n'ai pas le temps de me justifier. Si vous ne connaissez pas les Foursquare, allez sur Google, tapez Foursquare, tu auras toutes les informations.
sur les Foursquare. C'est tout ce que je peux dire, c'est dans ce sens. Mais néanmoins, je suis disciple de Yahushua, je prêche l'évangile, je crois à ce qui est écrit. Point barre. Dernière question, point barre. Devons-nous prier au nom de Yahushua Mashiach ou au nom de Jésus-Christ? Merci. D'où vient le nom de Jésus? Le nom de Jésus, c'est un sobriquet créé par David Pierre Olivetan. Vous êtes en Europe, vous êtes intelligent, vous connaissez ces choses ici. C'est lui qui a créé le nom de Jésus. Il s'appelle Pierre David Olivetan. Bon, il n'est pas le premier, il a entériné le travail qui a été fait par Michel, il a répété ça. Mais la langue française n'existait pas au 1er siècle. Vous êtes très intelligent. Je suis vos émissions. Le pays qu'on appelle l'Europe, là, n'existait pas au 1er siècle, papa. Au 1er siècle, il n'y avait que l'Empire romain. Dans l'Empire romain, il y avait des langues telles que les Grecs, gréco-inéennes. Il y avait les langues telles que l'hébreu ou la langue telle que hébreu et l'araméen pour le juif. Maintenant, Jésus-Christ que nous appelons Jésus là, parce que moi, si je prêche à des faux noms de Jésus, ce n'est pas un problème. Mais je sais que ce n'est pas son nom. Son vrai nom, c'est Yahushua. Mais au 1er siècle, les apôtres ont baptisé les gens par quel nom? Ils ont chassé les démons par quel nom? Parce que l'Europe, je les réitère, hein, vous êtes très intelligents. Je suis beaucoup de vos émissions,